Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du mardi 6 juin 2023. On y va pour ce mardi, on démarre avec un premier message d'oracle et nous avons la bulle de lumière, la carte numéro 6 de l'oracle des portes magiques de l'univers. On vous dit avec la bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. La bulle de lumière. On y va avec le Light Seer Tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe le diable et le 3 de bâton. Alors pour certains, il y a une obsession par rapport à l'idée d'argent. Donc la notion de valeur, d'argent. Démarrer quelque chose et se sentir vraiment avoir envie d'un nouveau départ, envie de quelque chose ici. Nouveau travail, nouveau lieu de vie, nouvelle fréquentation. Vous vous projetez dans un idéal de vie. Après, le mental vous crée des réactions de pensée comme ça qui vous mettent tout de suite des obstacles, des barrières, des bâtons, aller trop loin dans le futur, paniquer, vous voyez, de vous dire j'y arriverai pas ou quelque chose comme ça. Donc, bulle de lumière. 10 de coupe, les amoureux, l'as de bâton. Reine de coupe, le 6 de bâton et le magicien. Il y a un succès professionnel aujourd'hui. Ok. J'ai le lancement d'un projet qui peut réussir ou dans lequel vous allez être reconnu. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Après, pour certains, c'est l'obsession, c'est le travail, parce que voilà, la vie sentimentale est... On souhaite l'idéal, on souhaite l'harmonie, on souhaite une belle histoire, on souhaite maintenir un couple, mais il y a peut-être une période un petit peu entre deux, ambiguë, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais à nouveau, c'est aussi cette notion d'accepter l'incertain par rapport à... Pour certains, c'est le lancement. Le lancement d'une histoire, une passion, le désir physique, l'attraction. Et il y a un chemin à parcourir avant d'arriver au 10 de coupe. Le challenge, c'est toujours cette notion de s'écouter. D'écouter, respecter ses valeurs, ses émotions comme ça. Le magicien, c'est un super commencement. Vous pouvez avoir confiance en vous, vous montrer, pour un entretien ou comme ça, vous allez vous apprêter, vous allez dégager une énergie, ça va être attirant, attirante. Pour d'autres, vous avez les dons et les talents en fait pour trouver des solutions quand certaines personnes sont un petit peu en difficulté ou comme ça, vous avez l'art et la manière pour transformer une difficulté en force. On dit le diable il transforme de la boue en or, surtout dans tout ce qui est créatif ou prendre la parole en public ou comme ça. Il y a un instant magique pour ce mardi. As de bâton et le magicien, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous pourriez avoir une proposition dans un domaine qui a une connotation plutôt entreprise familiale et vous pourriez exceller dans ce que vous faites. 10 d'épée, ça c'est moins cool. Reine d'épée. Alors là, c'est beaucoup moins cool. Ouais. Vous pourriez avoir une proposition, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, qui clairement vous demande de mettre un terme. Être clair concernant les clauses concernant un contrat. Ça, c'est important, ça ressort. Être clair sur le salaire, pas descendre en dessous de ce que vous méritez par rapport à votre expérience. Pour d'autres, vous êtes très froid ou froide par rapport à une personne qui peut être très ambiguë, vous faire du charme, mais la personne a une notion de famille, ça c'est émotionnel, sentimental. Ouais. Vous n'allez plus attendre cette personne, vous allez avancer. Cette personne peut vous faire une proposition que vous refusez. Mais après, vous avez toujours votre libre arbitre. Il y a une part de vous qui est encore attachée à une passion, à une flamme intérieure concernant une proposition. Je vais demander, c'est qui le 10 de coupe? Ah oui. Vous ne partagez pas les mêmes valeurs
soit d'entreprise, soit d'une personne qui est un côté faux, un côté fuyant, un côté quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise. Vous ne voulez plus d'ambiguïté ou comme ça, vous c'est froid, c'est non, non. Moi je vais vers quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a une proposition, je ne sais pas pourquoi, c'est un démarrage, ça vous fait peur financièrement. Vous êtes attaché à une forme de liberté, d'indépendance. Votre intuition vous dit vous êtes sur la bonne voie et ça va aller. Il y a une confiance intérieure. Mais une part de vous qui est dans un processus de guérison et il y a quelque chose qui n'est pas évident à lâcher et c'est par rapport à l'argent. Vous voyez, il y a un petit blocage aujourd'hui par rapport à l'argent. On a peur, on a envie de commencer quelque chose, mais on a peur. À chaque fois, il y a plein de possibilités, de dépenses qui peuvent faire peur. De démarches, de choses à faire qui peuvent vous faire peur. Grande intériorité émotionnelle aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de profondeur en émotion, mais sans challenge. J'ai ce truc là, j'ai ce succès qui est là. On va aller demander c'est quoi ce succès. Dans l'idée de gagner. Hein. Vous gagnez là. Alors là, je ne sais pas ce que vous gagnez, mais vous avez tout à gagner. À planter de nouvelles graines, à aller vers un nouveau commencement. Donc, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle. Est-ce que ça va réussir? Vous voyez, l'idée de est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va réussir? Quelque chose qui vraiment vous prend la tête comme ça. Apparemment, le magicien vous dit oui, patience. Patience, c'est en route. 2, 3 de bâton, après vient le 4. Il y a l'as de coupe hein, pour certains. Vous en avez ras-le-bol d'une situation. Vous voulez de la nouveauté? Ben ça arrive. Ça arrive. Oh. Pour d'autres, vous voulez développer un projet professionnel, mais vous ne savez pas quoi, vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va réussir? Ou comme ça. Pour d'autres, c'est émotionnel. Est-ce que je vais souffrir? Est-ce qu'on va me trahir? Donc là, je vois certaines personnes qui coupent, hein, qui s'éloignent pour prendre soin d'eux, avoir la force et le courage de porter leur... l'estime de soi, la valeur de soi. Il y a un partenariat. Hein. Il y a un partenariat. Je crains que c'est que ce soit quelqu'un du passé que vous connaissiez qui vous a déjà trahi, qui vous a déjà mis sur le carreau, qui est une entreprise ou un job, vous voyez. Vous souhaitiez profondément réussir dans quelque chose et puis il y a une forme d'abandon et de difficulté qui vous a paru insurmontable ici. Ou alors c'est la difficulté de vous réaliser, comme je vous disais, dans votre vie sentimentale. Et pour certains, ça devient une souffrance. Alors certes, on avance professionnellement, mais il y a une part, c'est un petit peu aussi pour... Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. J'ai certaines personnes qui développent vraiment des dons et des talents pour développer quelque chose autonome, indépendant, auto-entrepreneur professionnellement, pour aider les autres à guérir. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un manque. Il y a un manque, il y a un choix ici. C'est tentant. Hein. Il y a une émotion qui vous tente, mais vous savez que c'est souffrance. Donc vous le gardez pour vous, dans votre grotte, dans votre bulle. Ok. Une dernière là. Il y a vraiment la peur de manquer hein, qui ressort. Et d'arriver à un idéal. Pour certains, vous nourrissez quelque chose. Mais quelque chose qui amène une union, un partenariat. Et il y a le fait de se sentir seul qui ressort. Pour certains, on a peur et on espère en même temps. Quelque chose d'étrange, de type, je sais pas, peut-être pour certains c'est émotionnel. Peut-être pour certains, vous espérez
réussir une histoire d'amour, quelque chose de nouveau avec quelqu'un de très très attractif ou qui vous plaît ou c'est très séduisant ou comme ça. Mais voilà, soit la personne elle est mariée, soit elle est en cours de divorce, soit elle a des enfants. Mais un truc qui vous fait vous sentir à part. Vous voyez, j'ai une blessure de l'enfance qui ressort en plus, qui met certaines personnes en difficulté par rapport à une construction de vie parentale et familiale, ou leur relation à la famille, l'idée d'avoir sa place dans sa famille ou de se laisser dominer, manipuler ou comme ça par des proches et ça crée... on n'arrive pas à y faire face, on n'arrive pas à s'affirmer. Pour certains, j'ai une vraie blessure comme ça qui ressort. Pour d'autres, il y a l'idée de... Vous avez peur que quelqu'un revienne vous tenter et vous savez que sa situation est... Je suis mariée, j'ai des enfants, je suis pas bien dans ma vie, j'ai un manque... et bon, vous avez le challenge, hein, vous savez tout droit où ça vous mène. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles et des échanges aujourd'hui. Et vous avez toute l'énergie en résultat, en force de vous dire défendre vos valeurs, accepter, ouais, d'avancer vers de la nouveauté. Pour certains, c'est vraiment d'arriver à faire le deuil, à renoncer à une situation qui restera peut-être un peu toujours dans l'attente. Sinon, on voit qu'il y a une possibilité professionnelle qui peut un petit peu vous prendre la tête, mais qui peut être un succès, mais ce ne sera pas comme s'il y avait besoin de stratégie et d'attendre quelques semaines, voire quelques mois pour pouvoir lancer quelque chose. Voyons voir du côté des 77. Alors à la coupe des 77, on a le conflit et la communication, le blocage. Bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ben ouais, c'est le résultat qu'on a vu. Pour certains, ouais. Il y a quand même, pour certains, l'espoir d'une communication avec une personne, mais il y a comme si, je sais pas, il y a quelque chose d'étrange, de pas très sérieux. Et la solution pour certains, c'est de dire non et de bloquer. Une tentation. C'est vraiment la notion de tentation, de désir, de tentation, de pulsion. Quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes protégé par rapport à ça. On a l'invitation, la connaissance, le savoir, l'expérience, le repos, les vacances, la distance momentanée, la signature, la croissance et le cœur sacré, la protection. Pour certains, vous cherchez un lieu. Vous partez, vous voyagez, vous visitez des lieux. Vous cherchez votre endroit de rêve. Vous limitez certaines sorties pour faire des économies, pour avoir un budget ou des choses comme ça. Pour certains, on voit que vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à un entretien, un rendez-vous que vous avez eu. Et après, il y a rencontre, il y a discussion, et après, c'est tout calme, c'est tout plat. Mais j'ai quelque chose qui pourrait avancer. Pour certains, vous faites des démarches par rapport à un véhicule, des vérifications, ou passer un permis de conduire, récupérer des points, ou quelque chose comme ça. Il y a un retour de sortie ici, apparemment, de plaisir de vivre. Pour certains, il y a une période dans la journée où vous n'allez pas travailler. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez vous... Attendez. Ouais. Soit vous avez le retour d'une personne qui est mariée autour de vous, qui vous invite, qui vous dit mon mariage est en pause. On voit pour signer des documents, donc on ne sait pas trop encore de quoi ça nous parle. Soit vous avez le retour d'une offre de travail. Et il y a l'entretien et après, vous ne savez pas trop si ça va signer ou comme ça. Ou en tout cas, vous savez ce que vous voulez financièrement parlant. Il y a quand même l'idée de défendre votre valeur et votre salaire ou, vous voyez, le budget ou combien vous voulez, clairement, de manière contractuelle. J'ai la fin de quelque chose. J'ai une décision forte ici. Je retrouve cette reine d'épée qui décide d'arrêter quelque chose. Alors peut-être vous mettez un terme à un partenariat avec un organisme qui vous accompagne, peut-être sur des assurances, sur de la prévoyance, sur de la comptabilité, et vous allez vous débrouiller tout seul. Ou alors c'est, vous voyez, plutôt l'idée de « Oh, ah ouais ».
Vous avez fait des recherches hein, par rapport à un pays, sa fiscalité ou comme ça, pour pouvoir vous établir. Et du coup, il peut y avoir des résiliations d'un côté pour des inscriptions de l'autre. Vous voyez parfois la vie comme elle est. Alors ça peut être par rapport à une mutation, mais il y a quelque chose qui va être coupé. Il y a la maison qui est protégée, il y a l'homme. Pour certains, il y a une rupture hein, par rapport à un contrat. Pour certains, vous avez le retour. Quelqu'un qui a mis en pause parce que la personne avait besoin de régler des choses. Il manquait le budget ou... Ah ouais, j'ai l'homme et la femme. Je suis obligée de les mettre à côté, eux deux. Il y a le sentiment que... Il y a un refus. Il y a un refus, on tourne le dos. On tourne le dos pour maintenir sa paix, son équilibre, sa stabilité, son... Vous voyez? Même si c'est tentant, hein. Même si c'est tentant... Ou alors c'est quelqu'un qui vous parle, mais t'aurais pas envie de retourner vivre là-bas, habiter là-bas? Non. Mais pourquoi c'était cool la vie, c'était simple, c'était comme des vacances. Une discussion comme ça. Ou alors vous avez eu un problème de documents, de visa, de choses par rapport à un projet passé. J'ai le sentiment d'une personne qui essaye de vous promettre que non, elle vous tournera pas le dos. Vous voyez, il y a une discussion cœur à cœur. Un truc qui a l'air... un projet qui vous semble lointain. Alors, soit en termes de distance, soit en termes de temporalité. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir clairement. Vous voyez? Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui est particulièrement charmante, mais qui ne tient pas ses engagements. Hein. Il y a vraiment l'idée du retour d'une proposition, c'est assez rapide et soudain. Et puis après, c'est l'obscurité totale. D'accord, super, merci. Et on vous demande une renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui est cassé et on vous demande de reprendre. Est-ce que vous y retourneriez? Ça, c'est vous qui savez. Hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être un couple. À vous de voir. Parce que l'automne et le non, en général, c'est que c'est terminé, on en a fait le deuil. Je vous dis, hein, il y a des questions hein, par rapport à une proposition, un contrat, une rencontre, mais il y a quand même quelque chose qui est en surface, qui n'est pas très concret, qui est pas très consistant, qui n'est pas suffisamment stable, je dirais. Vous voyez Et ouais. Ouais, vous avancez vers votre abondance, plus tranquillement. Plus tranquillement. Ouais, il y a la fin de quelque chose de toxique, d'excessif, de too much, de trop rapide. Il y a un truc, clairement, vous dites... ouais. Parce que vous savez que vous embarquez dans quelque chose où... comme l'idée d'un faux départ, quelque chose où vous savez, où vous sentez que ça va jamais se concrétiser. Que votre voix, elle est... Je sais pas, il y a quelque chose vous avez trouvé votre bulle là, de lumière, de protection. Ah ouais. Si... Je vais quand même demander là. Ouais. Ouais, vous faites vraiment pas d'illusions par rapport à soit une augmentation qui sera refusée, soit un contrat que vous voulez pas signer ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a un lâcher-prise total. Hein. Incroyable. J'en redemande une dernière. Ouais, quand même l'idée ouais. Pour d'autres, il peut y avoir une amélioration. C'est comme pour certains l'idée que ça va parler à tout le monde, mais que vous refaites surface.
qu'il y a une condition physique, émotionnelle, mentale, ou comme ça, qui a fait que vous êtes isolé socialement. Et vous pourriez avoir envie comme ça de recontacter certaines personnes, prendre des nouvelles ou comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous renouerez de manière constante sur du long terme ou comme ça, mais parfois ça fait du bien de prendre des nouvelles ou quelque chose de cet ordre-là. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le triomphe, la parole et la réponse. Et en dos de deck, la logique. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Et la logique, ne cherchez pas à envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Ouais. On sent bien qu'il y a une proposition et on sent bien que vous portez un nouveau regard sur la proposition, sur la situation. Transmutez vos énergies et il y a le sentiment que vous arrivez à croire en vous, en votre bonne étoile et à aller vers la réalisation de quelque chose qui vous est cher, qui vous est propre. Vous voyez, c'est vraiment cette reine de bâton, quoi. Vous y allez. Vous y allez et puis c'est peut-être complètement différent d'une ancienne version de vous-même. Même si des personnes renouent avec vous ou comme ça, ouais, vous avez pris votre place, il y a la réparation et la gratitude. Un truc bien puissant en termes de bulles de lumière. Bah voilà, hein. Vous brillez une lumière, là, c'est resplendissant. Hein. Bien. On fait un petit peu le petit Lenormand pour voir le sentimental. À ceux qui nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui pensent à liker la vidéo, la commenter, la partager ou à soutenir la chaîne avant de partir. Merci. Et allons-y pour ceux qui restent pour découvrir la lecture des amours. Avec le Gilded Reverie Lenormand, à la coupe, nous avons les souris et la maison. Il y a un stress par rapport au foyer. L'idée de ne pas arriver à payer les factures ou l'idée de difficultés dans le foyer, de conflits, de disputes. D'une personne qui dépense beaucoup d'argent à recevoir, inviter ou dans les sorties. Voilà. Il y a un stress pour d'autres à trouver un logement. J'ai un stress soit par rapport à, si vous êtes parents, vos enfants, ados, comme ça. Il y a une notion de sortie, de légèreté. Et pour d'autres, il y a le sentiment d'une personne qui exagère un petit peu dans le foyer. Hein. Qui crée de l'instabilité dans le foyer, qui laisse beaucoup de monde entrer dans le foyer ou qui aime beaucoup sortir ou quelque chose comme ça. Montagne, amour, soleil. Bon. Le chien, les nuages et le carrefour. Les cigognes. Il y a un blocage. Ça paraît une montagne, mais on vous dit que c'est passager. On vous dit que c'est passager pour certains. Il y a une vraie histoire d'amour ici. Une vraie histoire d'amour, mais il y a un petit blocage, il y a un truc à régler pour pouvoir être libéré, aller vers un projet. Si vous êtes en couple, il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être un domicile, une maison secondaire, un truc à l'étranger, un voyage. Vous voyez, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Bon, il peut y avoir un stress, mais on peut voir un couple qui reste soudé par rapport à ça. Mais j'ai besoin de demander c'est quoi le blocage de la montagne parce qu'on peut avoir autre chose. Ouais. Bon. Pour d'autres, il y a une question qui se pose dans une relation parce que là, il y a quelqu'un qui ne parle pas du tout, qui ne communique pas du tout. Qui est froid, qui sort, qui voit du monde.
J'ai des amis. Attendez. Ouais. Hmm. J'ai des personnes autour de vous qui envient votre chance, qui sont jaloux, qui, qui... Pour certains, en amour, en couple, vous avez une situation très confortable. Vous recevez pas mal de monde. C'est la belle saison, on vient vous rendre visite si vous habitez dans une belle région. Hein. J'ai des tensions, des conflits. Hein. C'est passager, mais c'est peut-être que vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un. Hein. Vous n'arrivez pas à envoyer un message. Vous êtes stressé, pour certains, à l'idée de rencontrer quelqu'un. Hein. De tomber amoureux de quelqu'un. D'être attiré par quelqu'un. Et je vous le dis, hein, les personnes qui sont déjà établies dans une relation, il y a un projet. Hein. Il y a un projet officiel qui va se signer mardi. Surtout concernant soit un emménagement commun, soit un lieu d'habitation, une entreprise. Vous voyez quelque chose qui a pu créer des tensions. J'ai quelque chose qui peut s'améliorer aujourd'hui. De manière assez rapide. Un papier qui est bloqué. Ah, j'ai un papier qui est bloqué. Et là, j'ai un coup de pouce d'un ami ou une amie, je ne sais pas, pour vous aider à débloquer un papier. Ouais. Vous allez recevoir une information concernant une signature, un document, un papier. Vous voyez, ça se règle. Ça se règle. Par contre, j'ai pas des jolies cartes là. Il y a un conflit financier. Hein. Qui trouve une solution. Ah ben voilà, je préfère ça, merci. J'étais confuse là, je comprenais pas. J'ai quelqu'un de stressé aussi, hein, à l'idée de communiquer, qui n'arrive pas à communiquer, qui est stressé, à l'idée d'ouvrir son cœur. J'ai un foyer heureux, chaleureux, l'envie de construire un foyer heureux, chaleureux, stable, réconfortant. Et il y a une belle occasion là pour certains. Une belle occasion pour certains. Pour des personnes qui seraient déjà en communication avec quelqu'un. Ouais. Ah ouais, cool, j'ai vraiment l'idée d'officialisation là, ou de sérénité qui revient et... Ok, je regarde les cigognes, le projet, et puis on sera bon. Qu'est-ce cela, les cigognes? C'est une heureuse nouvelle, voilà, on a comme une heureuse nouvelle aujourd'hui. On va pouvoir annoncer à la famille, à ses proches. Quelque chose de solide, rassurant, sécurisant, réconfortant, tendre. Un engagement, une signature. Bon. Les personnes du passé, amis ou comme ça, vont faire la gueule. vont pas être d'accord. Vont être jaloux, vont être possessifs. Il y a aussi ça, les tensions. Mais ce sera que passager. Ce sera que passager. Il y a l'idée de... Le temps de faire le deuil, de couper énergétiquement par rapport à quelque chose qui n'est plus, mais qui... On voit. Hein. De toute façon, je sentais quelque chose d'un petit peu conflictuel au départ. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce qu'il y a des choses qui se signent en sous-couche, notamment financiers ou comme ça. Voilà. Hein. On a une énergie qui peut être complètement chassée, dans le sens où... pas chassée.
Parce que je pense qu'avec la croix, il y a quand même du respect de quelqu'un qui est en difficulté, qui souffre, de quelque chose qui a été difficile dans sa vie, vous voyez. Et il y a besoin d'une transformation pour, vous voyez, une évolution. Ça arrivera. On sent à sa place aujourd'hui dans les amours. Je pense qu'on est plutôt sur des relations aujourd'hui qui sont déjà établies. Hein. On monte juste sur les amis, là. Ouais. Alors pourquoi la non-communication? Ok. J'ai une invitation aujourd'hui. Une invitation qui peut se présenter plus sur le truc de l'amitié, vous voyez. Mais la proposition, elle est vraiment là pour vous faire plaisir. Mais il y a des sujets que vous ne pouvez pas aborder parce que c'est sensible, parce que ça crée des tensions autour. Vous voyez, ça se règle. Ça se règle. La solution, c'est vraiment quelque chose de passé qui prend fin, qui est en pleine transformation, ou un truc qui vous stressait, qui était en conflit ou comme ça, qui n'était pas clair. Ça avance bien aujourd'hui. Hein. Vous voyez, si dans... Ouais. Ça peut être un ou une ex-partenaire, vous savez, qui est un peu jaloux, jalouse que quelqu'un refasse sa vie, que quelqu'un soit heureux. Mais c'est dans le sens de difficulté à faire le deuil, qu'on est encore très attaché énergétiquement, on est encore dans l'appartenance, dans la possessivité, dans ces choses-là. Ou tout simplement, si vous êtes en couple, il y a pu y avoir un doute sur la fidélité de quelqu'un. Et a priori, tout s'arrange. J'ai vraiment quelque chose d'officiel aujourd'hui. J'ai des nouvelles. Voilà les amis pour la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Prenez soin de vous. Excellent mardi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.